demander un petit retour en arrière en 2015. Je suis l'animatrice du réseau Défi et je dois chercher quelques agriculteurs pour venir compléter le groupe du 1052. Alors, les gars m'ont dit qu'il fallait élargir le champ des réflexions. Il faut aussi que je vois pour conserver de la cohérence et un équilibre sur l'IFT du groupe, la diversité des agris. Il faut que ce soit des gars innovants. Ah, Romain Armand, j'y vais, il va me voir venir. Vidéo. Aujourd'hui, je viens pour te proposer de t'engager dans le réseau Défi. En 2010, le réseau a commencé. De 2010 à 2015, les agriculteurs du groupe ont réussi à réduire de 30% leurs IFT. Et aujourd'hui, c'est le réengagement. Il faut déposer un nouveau projet. Oui, mais bon, le réseau Défi, c'est bien beau, mais moi, les IFT, c'est pas ce que je regarde en premier, hein, quand je fais mes programmes phyto. Ou éventuellement, en fin d'année, voir ce que je me situe par rapport à la moyenne, mais... Oui, mais les IFT, c'est qu'un indicateur. En réalité, ce qui intéresse les agriculteurs, c'est d'échanger sur la démarche pour aller vers une agriculture plus autonome et plus rentable. Aujourd'hui, au niveau national, le réseau Défi essaie de repérer les exploitations qui sont à la fois plus économes en phyto et aussi performantes économiquement. Ah bah, vu comme ça, c'est déjà plus tentant ton machin, là, mais ils sont pas tous passés au bio, parce qu'à force de réduire les IFT... Ah, il y en a quelques-uns. Jean-Michel Rabier qui a passé son exploitation effectivement à 100% au bio en 2014. On a aussi Jean-François Perrard et Lilian Balanche qui ont développé un projet sur une partie de leur exploitation. Et c'est vrai, en 2016, Philippe Camus me dit qu'il va peut-être bien convertir son exploitation maintenant qu'il sait mieux appréhender la partie désherbage, sans phyto. Et d'ailleurs, il y a un tour de plaine chez lui la semaine prochaine. Ça t'intéresse? Pouf, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors, tu y verras du colza associé, t'en as déjà fait, il me semble. Ouais. Également, il s'est lancé dans du semis direct de blé au mois d'août. Tu sais, sur le plateau de Langres, ils essaient de pas trop perdre en potentiel, donc de semer tôt. Et puis, il doit avoir un semis de trèfle dans des repousses de sarrasin du couvert de l'année précédente. Bah, t'aurais pu le dire plus tôt, ça, parce que je te demandais des références sur le sarrasin pour en faire derrière mon métail. Et puis d'ailleurs, si ça marche bien, je vais en refaire l'année prochaine. Ah, t'as assez de fourrage pour l'été? Bah, si j'arrive à... Oui, si j'ai pas besoin de ressemer un trèfle derrière mon métail pour refaire du fourrage, je refais un sarrasin et comme ça, bah, ça fait une deuxième culture. C'est pas mal comme le sarrasin pour les petites IFT. Ouais, ok. Et les autres agriculteurs, sinon je t'en ai pas parlé, ils sont pas forcément tous en semi-direct ou en TCS, j'ai un peu tout le panel. Finalement dans le réseau, l'objectif c'est pas tant la mise en œuvre des moyens, mais surtout le résultat. Chaque année on fait une séance qu'on appelle bilan de campagne, qui consiste en la comparaison des leviers agronomiques qui sont utilisés, des marges brutes et des fameuses IFT. D'ailleurs, j'aimerais bien, avec le groupe, qu'on travaille un peu plus carrément sur les marges semi-nettes et ça permettrait de repérer vraiment les éléments des systèmes de production qui améliorent robustesse et résilience. Bah, finalement, pour les marges semi-nettes, pour les marges brutes ou les IFT, je t'avais pas dit que j'avais fait un colza associé sans glypho, sans herbicide post-SMI et sans insecticide. Ça doit pas être mal ça pour la marge brute et les IFT. Et en plus, je nourris mon troupeau avec moitié de mon troupeau pendant 2 mois. Ça commence bien la campagne. C'est comme Wilfried Douillot a fait ça aussi, effectivement. Ah, il a pas de moutons, mais sa parcelle est plutôt propre pour le moment. Du coup, ça t'intéresse le réseau Défi? Bah, peut-être, oui, finalement, mais bon, tu crois que ça va les intéresser, les autres du groupe, ce que je fais, moi? Des couverts, du semis de blé en direct dans le trèfle, des colzas associés, ouais. Puis en plus, moi, j'ai un troupeau, les autres, ils sont que céréaliers. Ah, allez, mais oui, bien sûr. Allez, vas-y, engage-toi. Bon, bah, ok, allez, je signe. Merci. Donc, juste pour donner un petit peu le mot de la fin, un peu une conclusion, où je vais donner la parole à Frédéric Locher. Pour faire simple, le réseau Défi, c'est au départ, on a une boîte à outils avec des outils dedans. Alors, chaque agriculteur a pris ce qu'il voulait, et puis au fur et à mesure, on a remis des outils, on en a même fait sur mesure. Ce qui fait que dans le groupe, on s'aperçoit qu'on a quand même 2 ou 3 professeurs tournesol. Il y a même, je veux dire, c'est un peu foldingue, hein, Alexandre Dormois, il va très loin dans la chose, mais voilà, c'est ça, et c'est l'échange d'expérience, point, c'est tout.